Bonjour, je m'appelle Toshiro Fujimoto, écrivain, ancien psychiatre. Je suis sorti de l'Université de Tokyo. Ensuite, j'ai étudié à l'hôpital de Salpêtrière dans Paris. Je m'intéresse beaucoup à la psychiatrie française et aussi la littérature française. J'aime bien beaucoup d'auteurs, par exemple Gérard de Nerval, Jean-Paul Sartre. Ensuite, Francis Calco. Il a écrit sur la vie de Montmartre. Et c'est quelle époque? 19e, 20e siècle, c'est l'époque de naturalistes. D'abord, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Donc, je m'intéresse beaucoup à la vie sexuelle du Japon, comme Michel Foucault. Donc, j'ai décidé d'écrire le roman de geisha. J'ai essayé de décrire la vie de geisha à l'époque de Edo, c'est-à-dire 1800 à Kyoto. J'habite à Kyoto depuis 10 ans. Avant, j'étais à Kyushu, Miyako-no-jo, au sud du Japon, et j'ai travaillé comme psychiatre. Le premier parle de Gion. Donc Gion, c'est un quartier de Kyoto. Oui, c'est le quartier de geisha. Des geishas. C'est très fermé, plein de secrets, mystérieux, c'est ça, D'accord. mystérieux. Ok. Et donc vous connaissez bien le quartier de Gion? Oui, souvent je vais au quartier pour parler avec geisha. Gion no Yoshiya. Donc Yoshiya, c'est le nom de la maison de thé dans le roman. C'est ça, Et Onaisha, ça veut dire la femme médecin. c'est ça, femme médecin. Donc c'est un roman très original, une fiction, parce que l'héroïne, elle est geisha? Non. Elle est geisha, mais avant de devenir geisha, elle s'appelle Maiko, C'est les apprentis geisha. c'est ça. Et donc cette héroïne, Maiko, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est très intelligente, elle travaille à la clinique de Gensai. Elle est très intelligente, si intelligente que Gensai pense qu'elle a talent pour devenir médecin. À cette époque-là, si son maître permet, elle peut devenir médecin. Et finalement, elle va s'occuper d'une jeune fille, mais est-ce qu'elle va la soigner médicalement? Oui, mais à cette époque-là, il n'y a pas de psychothérapie, mais elle aide les malades psychologiquement.